Bonjour, c'est un entretien vérité que nous a accordé Joseph-Marie Mallet, qui est le PDG d'Air Austral. Une interview vérité au quotidien où le dirigeant s'exprime sur tous les sujets sur lesquels le quotidien l'a sollicité, y compris ceux qui fâchent, ceux qui dérangent. Ce que l'on peut retenir, le reste étant bien sûr à découvrir dans le quotidien, c'est que pour Joseph-Marie Mallet, l'année 2017-2018, qui n'est pas terminée d'ailleurs, a été l'une des plus violentes, je reprends ces termes, qu'il ait connu comme patron de compagnie ou en tout cas responsable au sein d'une compagnie aérienne. Par violence, et il entend évidemment la violence d'une concurrence exacerbée. Il est vrai qu'au cours de l'année écoulée, il y a eu plusieurs offres. Auparavant, l'arrivée de French Blue devenu French Bee, qui a complètement rebattu les cartes de la concurrence sur l'aérien à La Réunion. Concurrence sur les services, avec le service sans bagages, les light flight, comme on les appelle, concurrence bien sûr sur les prix, qui ont amené Air Austral à revoir en partie sa stratégie. Et la stratégie, il s'en explique également, et d'une façon que l'on peut qualifier de claire et de directe et de franche, à savoir que lui estime que faire un low cost aujourd'hui avec Air Austral pour répondre justement à cette concurrence, c'est pas la bonne piste, si je puis dire. C'est que en fait leur stratégie chez Air Austral a démarré avec une stratégie dite de différenciation. Alors la différenciation, ça se base sur quoi? Eh bien, il l'explique. Diversifier le réseau, c'est-à-dire diversifier les destinations, très très clairement. Le développement de la clientèle à haute contribution, pour ne pas dire à haut rendement, enfin en tout cas celle qui a les moyens de payer cher son siège et qui doit procurer à la compagnie les meilleures marges, et le trafic en correspondance auquel Joseph-Marie Mallet croit beaucoup, et il est vrai qu'il l'a toujours martelé. Sur le premier, il relève qu'il fallait sortir Air Austral de la grosse dépendance de la compagnie vis-à-vis sur la ligne Réunion-Paris. 72% du trafic s'effectuait sur cette seule ligne, ce qui est toujours difficile, risqué, qui expose à des risques commerciaux notamment, si justement la concurrence s'exerce d'une façon plus vive sur cette destination, sur cette ligne, eh bien 72% deviennent un peu moins et on perd beaucoup. Donc d'où la nécessité formulée par Air Austral il y a quelques années et réaffirmée aujourd'hui, eh bien de diversifier sur l'Asie notamment. La clientèle haut de gamme, justement, il y a d'autres compagnies au monde qui ont souhaité occuper cette niche du vol long courrier haut de gamme. Air Austral a-t-elle les moyens de faire quasiment plusieurs métiers sur un seul avion, ou plusieurs métiers sur une même ligne? Je ne suis pas spécialiste de l'aérien. De mon petit point de vue, ça me paraît un peu compliqué, mais pourquoi pas. Il s'exprime également, bien sûr, sur l'argument qui avait été développé par le patron de French Blue à l'époque, qui est surtout le patron d'Air Caraïbes, M. Dubreuil, qui martelait lui aussi sa vérité, à savoir que une nouvelle offre augmentée avait pour effet d'augmenter la demande. C'est-à-dire qu'une nouvelle compagnie s'installe à la Réunion, eh bien il y aura plus de passagers. Lui, le dirigeant d'Air Austral, n'y a jamais cru.
Il dit qu'il n'y croit pas du tout d'ailleurs, qu'il y a beaucoup d'autres éléments de contexte conjoncturel qui ont joué dans l'augmentation du trafic, puisque augmentation du trafic, il y a eu. Alors ça semble donner raison aux concurrents, à French Bee, anciennement French Blue, ça semble lui donner raison, mais lui, le dirigeant d'Air Austral pense qu'il y a d'autres facteurs. Les gens voyagent plus, la continuité territoriale en ce qui concerne la Réunion fait son œuvre, ça c'est une vérité. Il y a beaucoup d'autres choses à relever dans l'interview publiée par Le Quotidien, mais ça, je vous laisse le découvrir.